Bonjour à toi et bienvenue ici dans ce conte de libération. Avant d'entrer dans le conte, j'aimerais poser quelque chose d'essentiel. Ce que vous allez entendre ne parle pas des hommes contre les femmes. Il ne parle pas de responsabilité ni de faute. Il parle ici d'un mouvement intérieur. Nous portons tous en nous deux élans fondamentaux, une énergie qui agit, qui structure, qui protège et qui avance. Et une autre énergie qui ressent, qui relie, qui accueille et qui nourrit. Dans certaines histoires personnelles, familiales ou transgénérationnelles, l'un de ces deux élans a dû prendre plus de place, par nécessité, par survie, parfois par amour aussi. Et d'autres fois, la douceur a dû devenir force. Parfois, la force n'a pas su trouver sa place et peu à peu, à l'intérieur de nous, un déséquilibre s'est installé. Ce conte n'a pas pour but d'analyser. Il a pour but de faire ressentir. Il vient déposer une mémoire plus ancienne que nos blessures. Celle où ces deux forces coopèrent au lieu de se combattre. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à te laisser traverser et ici, tu vois, il n'y a rien à comprendre. Juste à écouter ce que ton corps reconnaît déjà. Je t'invite à prendre une grande inspiration. Ferme les yeux si tu le souhaites. Ce conte s'intitule « Là où la force a rencontré la douceur ». Alors, imagine un territoire ancien, un passage que ton âme reconnaît sans savoir pourquoi. Un lieu où deux rivières coulent depuis toujours. La première est vive, rapide, déterminée. Elle trace, elle porte, elle organise, elle avance sans s'arrêter. La seconde est plus profonde, lente, silencieuse. Elle ressent, elle écoute, elle accueille, elle relie. Pendant longtemps, ces deux rivières ont cru qu'elles devaient se faire remplacer, qu'elles devaient se remplacer. Alors la rivière de la douceur a appris à devenir forte, à porter, à tenir, à ne pas tomber. Elle a appris à avancer même en étant fatiguée. Elle a décidé même quand elle aurait voulu se reposer, à protéger même quand elle aurait voulu être protégée. Et peu à peu, elle a oublié qu'elle n'était pas née pour porter seule. De l'autre côté, la rivière force observait. Elle voyait cette puissance immense, cette capacité à tenir le monde, cette intensité. Et parfois elle reculait. Ici, non pas par manque d'amour, mais par peur d'être inutile. Par peur de ne pas savoir comment entrer dans cet espace déjà rempli. Par peur aussi de ne pas être à la hauteur. Alors elle s'est fait plus discrète, plus distante, plus silencieuse aussi. Et les deux rivières ont commencé à croire qu'elles étaient opposées. L'une fatiguée de porter, l'autre fatiguée de se sentir en trop. Mais la terre, elle connaissait la vérité. Un jour, une brume dorée est descendue sur le paysage. Une brume douce,
vivante, comme une mémoire ancienne qui revient. Et dans cette brume, la rivière de la douceur s'est arrêtée. Pour la première fois, elle n'a pas porté. Elle a ressenti. Elle a senti le poids, la fatigue, le courage immense qu'il avait fallu pour tenir si longtemps. Et quelque chose en elle a murmuré. Je n'ai pas besoin d'être forte tout le temps. Au même moment, la rivière de la force a avancé. Pas pour prendre le contrôle, pas pour remplacer, mais juste pour être là, présente, stable. Simplement présente. Et elle a murmuré, je ne suis pas en retard. Je suis prêt quand je peux être moi. Les deux rivières se sont rapprochées, sans effort, sans rôle, sans combat. Et elles ont découvert quelque chose d'essentiel. La force n'est pas opposée de la douceur. La présence n'est pas opposée à la sensibilité. Et le masculin n'est pas opposé au féminin. Ils sont deux mouvements dans un même souffle. Quand la douceur n'a plus besoin de prouver, la force peut apparaître sans se défendre. Quand la force n'a plus besoin de réussir, la douceur peut se reposer sans disparaître. Alors les rivières se sont rejointes et le paysage entier a changé. La rivière de la douceur a retrouvé le droit de recevoir. Et la rivière de la force a retrouvé le droit d'oser être visible. Et à l'intérieur de chaque être, quelque chose s'est réconcilié. Le féminin a pu respirer. Le masculin a pu avancer. Et aucun n'avait besoin d'être plus grand que l'autre. Alors respire doucement. Peut-être qu'en toi aussi, une partie a trop porté. Peut-être même qu'une autre s'est sentie impuissante ou mise à distance. Et peut-être qu'aujourd'hui, la réconciliation commence. Elle commence ici, dans un espace simple, un espace où tu n'as plus à choisir entre être fort et être sensible, entre agir et ressentir et entre porter et recevoir. Parce que les deux existent déjà en toi. Et quand ils se rencontrent, la lutte s'arrête, le combat cesse. Et la vie recommence à circuler. Alors quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras simplement te laisser ressentir. Tu pourras aussi peut-être laisser cette phrase se déposer en toi. Je n'ai pas à être plus fort. J'ai simplement à être entier, entière. Je n'ai pas à être plus forte, j'ai simplement à être entière. Je n'ai pas à être plus fort, j'ai simplement à être entier. Laisse chacun de ces mots, chacune de ces images se poser à l'intérieur de toi et
Laisse-toi juste ressentir. Prends un instant ici pour voir ce qui a bougé. Peut-être est-ce subtil, peut-être est-ce profond. La réconciliation du masculin et du féminin ne se fait pas à l'extérieur en premier. Elle commence dans l'espace intime, où tu cesses de t'opposer à toi-même. Lorsque tu n'es plus obligé d'être forte ou fort pour exister. Lorsque tu n'es plus obligé de t'effacer pour être aimé. Alors quelque chose se détend. Et cette détente change les relations, change ta manière d'aimer, ta manière de recevoir, ta manière d'agir. Ce conte est une graine. Alors tu peux y revenir, l'écouter plusieurs fois, observer ce qui se transforme doucement dans ton quotidien. Parce que l'équilibre, vois-tu, n'est pas un effort, c'est un souvenir qui revient. Et plus tu t'autorises à être entier, entière, plus la vie circule librement à travers toi. Je te souhaite une magnifique intégration, légère et douce. Merci pour ton écoute.